Hello, hello, bonjour et bienvenue dans cette formation intitulée Marcher avec sagesse. Décision éclairée, relation inspirée. Que tu sois célibataire ou en couple, que tu sois célibataire ou marié, cette formation va t'aider à cultiver la sagesse dans ta vie quotidienne. Ça va t'aider à cultiver la sagesse dans tes choix et dans la manière dont tu influences ton mari par ta foi, ou alors ton futur mari par ta foi. La Bible nous dit dans le Proverbe 4, verset 7, que la sagesse est la chose principale. Alors, acquiers cette sagesse-là et avec tout ce que tu possèdes, tu recevras également de l'intelligence. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à la chercher. On va apprendre à chercher cette sagesse. On va apprendre à la développer et surtout, mais alors à la vivre. Nous verrons aussi comment trois personnes bibliques, trois personnes intéressantes de la Bible ont manifesté une sagesse remarquable. Vous pouvez déjà savoir de qui c'est sûrement, n'est-ce pas? Bien, je vais vous le dire. On parlera de Salomon, on parlera de Joseph et on parlera d'Abigaël. Il y a plusieurs autres personnes qui ont manifesté, qui ont vraiment brillé par la sagesse. Mais voilà, ce sont les trois personnes que moi, j'ai choisies pour cette formation. Pourquoi? Parce que leurs histoires vont nous inspirer tout au long de la formation. D'accord? Bien. Commençons déjà par la sagesse dans la prise de décision. La sagesse nous aide à faire des choix éclairés. Elle nous aide à être alignés avec la volonté de Dieu pour bâtir une vie stable, pour bâtir une vie épanouie. Dans Jacques 15, ou alors dans Jacques 1 au verset 5, la Bible nous encourage à demander la sagesse. Alors, Jacques 1, pardon, Jacques 1, le verset 5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors, si tu sens que tu manques de sagesse, ne reste pas là te morfondre, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas à gauche, ne panique pas, demande à l'Éternel cette sagesse et il te la donnera. D'accord? Alors, demandez à Dieu. Demandez à Dieu. On manque de sagesse, on demande à Dieu. Par exemple, si tu es célibataire, tu as reçu peut-être un message. Et c'est que de nos jours, la technologie évolue. Les célibataires sont dans plusieurs, je vais dire quoi, plusieurs sites, plusieurs médiums pour rencontrer des partenaires. Alors, supposons que tu as une application de rencontre pour célibataires chrétiens, d'accord, et que tu reçois un message. Plutôt que de foncer, il y a un frère, oui, qui t'a écrit, il est intéressé, machin, machin. Au lieu de foncer directement et de dire que oui, voilà, c'est un frère en Christ, il m'a écrit, c'est la bonne personne. Prends d'abord le temps de prier. Prends d'abord le temps de demander à Dieu la directive, la direction. Seigneur, est-ce que cette personne-ci là qui me contacte, est-ce que c'est une distraction pour moi ou alors c'est une bénédiction? Donc, prends le temps au moment de te poser, prends le temps de t'asseoir, prends le temps de demander la volonté du Seigneur par rapport à ce qui vient de t'arriver, par rapport à ce que tu viens de recevoir et que toi, tu penses que c'est une bonne chose. Alors, je vais encore prendre un autre exemple euh, d'un proverbe. Dans Proverbe, le Proverbe 3, le Proverbe 3 du verset 5 à 6 nous dit ceci, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse.
D'accord? Je paraphrase. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Donc, tu vas reconnaître tu vas reconnaître Dieu dans toutes tes voies et il va aplanir tes sentiers. Donc, par exemple, si tu veux changer du boulot, toi qui travailles aujourd'hui, toi qui as un poste, mais tu n'es pas peut-être satisfait, tu vois peut-être, tu veux aller un peu plus loin, tu veux grandir, tu veux changer de travail aujourd'hui. Humainement, ça semble normal, ça semble parfait de dire que oui, voilà, j'ai fait 5 ans dans cette entreprise, j'ai fait 5 ans sur ce poste, je veux changer. C'est normal. Mais prends le temps d'abord de te confier à ton partenaire, de te confier à ton époux. Observe l'implication que le changement de ce travail, parce que le changement de ce travail implique peut-être également plus de responsabilité pour toi. Donc, concerte-toi d'abord avec ton époux, avec ton épouse, et puis essaie de réfléchir ensemble. Regardez quel sera l'impact de ce changement sur le plan familial, sur le plan éducationnel des enfants, donc je mets tout ça sur le plan familial, et puis demande à Dieu la paix. Est-ce que tu as paix avec cette décision? Demande à Dieu. Donc, toi qui es marié, ne fais pas à la va-vite, ne fais pas à la tue-tête, ne fais pas je m'en fous, mais prends la peine, oui, c'est un vœu que tu as. Demande d'abord à celui avec qui tu vis dans la maison. Et après, lorsque vous êtes accordé, lorsque vous dites que oui, voilà, ça peut se faire. Demandez aussi à Dieu si c'est que vous êtes en paix avec cette décision. D'accord? Bien. Maintenant, le dernier exemple que je vais prendre, voilà la dernière clé que je vais vous donner pour cette partie, n'est-ce pas, se trouvera dans le psaume 3. Le psaume 32. Le psaume 32 au verset 8. D'accord? Euh, Cherchez la paix intérieure et la confirmation biblique. Cherchez la paix intérieure et la confirmation biblique. La Bible nous dit dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Ça veut dire en fait que si nous prenons, si nous cherchons la sagesse divine, si nous cherchons la voie de Dieu, il va nous montrer la voie, il va nous montrer le chemin, il va nous donner des conseils et il ne nous laissera jamais tomber. D'accord. Prenons maintenant l'exemple de Salomon. Je vais parler de trois grandes personnalités de la Bible qui ont, à mon avis, vraiment fait preuve de sagesse. Alors, si on commence par Salomon, je crois que l'histoire de Salomon, vous la connaissez. Lorsque Dieu lui a demandé de demander, Dieu lui a proposé de demander ce qu'il veut, on est d'accord que toi et moi, on aurait choisi quoi? L'argent, l'aisance, l'opulence, la renommée, plein de choses. Mais qu'est-ce que Salomon lui a demandé? Salomon a choisi la sagesse pour bien gouverner. Vous pouvez lire, n'est-ce pas, cette histoire dans 1 roi 3. Entre le verset 9 et le verset 12, l'histoire de Salomon est racontée. Vous voyez, cette partie-là, elle est racontée. Donc, il a juste demandé la sagesse pour bien gouverner. Et rendez-vous compte que ce choix qui lui a ouvert les portes, lui a ouvert les portes de la prospérité. Ça lui a ouvert les portes de la renommée. Ça lui a ouvert les portes de la stabilité dans son royaume. Donc, ça veut dire que, comme on dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Il a juste dit, je veux la sagesse pour bien gouverner. Mais au travers de cela, il a eu tout un pactole, il a eu tout un tas de choses. Donc, la sagesse, c'est aussi ça. C'est savoir demander la bonne chose au Seigneur. Alors, pour cette première partie, je vais te demander
Je vais te donner un exercice que tu devrais faire. Choisis une décision actuelle, note-la quelque part et puis pose-toi ces trois questions. Est-ce que cette décision que je viens de prendre, est-ce qu'elle est conforme à la parole? Est-ce qu'elle est conforme à ce que à la Bible? Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'un enfant de Dieu devrait faire? Ça, c'est la première question. Est-ce que j'ai la paix avec cette décision que je viens de prendre? Ai-je la paix avec? Et la troisième question, c'est est-ce que ce serait sage, cette décision, est-ce que c'est une décision qui va, qui sera bénéfique sur du long terme? Parce que vous savez, on ne veut pas vivre au jour le jour. Lorsqu'on sème, c'est pour recueillir plus tard. Donc, lorsque vous avez une décision que vous avez prise, posez-vous les trois questions. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai la paix avec cela? Et est-ce que cette décision sera, je veux dire, va continuer à être, comment dire ça, apporter du fruit, voilà, sur du long terme. D'accord? Bien. Maintenant, voyons la sagesse dans la gestion au quotidien. Parce que tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'était la sagesse au moment de prendre des décisions. D'accord? Maintenant, on vit. Après avoir pris les décisions, on doit vivre. On doit parler maintenant de la sagesse dans la gestion au quotidien. La, euh, la sagesse dans le quotidien, elle nous permet de vivre avec intention, donc d'être vraiment intentionnel dans tout ce qu'on fait, de ne pas faire des trucs au hasard, de vraiment faire avec intention, de le vouloir, de poser les actes intentionnels. C'est ça, c'est ce à quoi nous sert la sagesse dans le quotidien. Elle nous permet également de prioriser l'essentiel, donc de vraiment prioriser ce qui est important pour nous, mais aussi et surtout d'honorer Dieu dans nos habitudes. D'accord? Vivre avec intention doit être intentionnel, prioriser ce qui est essentiel pour nous, mais surtout honorer Dieu dans nos habitudes. Ici, je vais vous donner, disons, un verset. Je vous donne un verset. Je dois réfléchir, oui. Prenons celui de Proverbes. J'avais deux versets en tête. J'avais Éphésiens 5, du verset 15 à 17, et puis Proverbe 21 à 5. Mais prenons le Proverbe 21 le Proverbe 21, le verset 5. Le verset 5 qui nous dit, les projets de l'homme diligent, ça veut dire les projets de l'homme sage, en fait, ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. D'accord? Un peu pour dire que lorsque on agit avec sagesse, lorsqu'on met nos projets avec sagesse, lorsqu'on prend les décisions avec sagesse, on va récolter de l'abondance. Mais lorsqu'on fait des choses sans mûrir l'idée, sans, on se précipite tout simplement, ça va nous amener vers la perdition. Donc, les mots-clés, ce que je vais vous donner, c'est planification, priorité, équilibre. Tout à l'heure, on a parlé, n'est-ce pas, d'agir avec intention, d'être intentionnel. Et on va prioriser. On doit planifier, on doit prioriser et on doit vivre en équilibre. Alors, je vais prendre d'abord l'exemple sur les maris. Toi qui es marié, toi qui me regardes, tu es marié et tu travailles beaucoup, d'accord? Tu rentres tout le temps, tu es fatigué, tu ne parles même plus à ton mari, à ta femme, à ton épouse. Qu'est-ce que tu devrais faire lorsque tu devrais, si tu étais rempli de sagesse? La sagesse ici devrait te pousser à réajuster ton emploi de temps. Tu devrais réajuster ton emploi de temps pour protéger ton couple. Parce qu'il faut le dire, plus
tu es fatigué, plus tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps de qualité avec ton partenaire, vous allez à un moment, comment on dit ça? Vous allez vous éloigner émotionnellement, exactement, c'est ça. Vous allez vous éloigner émotionnellement. Et le danger de la séparation émotionnelle, ou alors le danger de l'éloignement émotionnel, c'est qu'après, le diable profite, n'est-ce pas, pour s'aimer la zizanie, pour créer la discorde, et c'est comme ça que vient la séparation et voire le divorce. Donc, c'est un piège. On a que je dis, il faut protéger ton couple au travers de la sagesse en réajustant ton emploi de temps. Voilà. Maintenant, à toi qui es célibataire, qui me regarde, tu es célibataire et puis tu te laisses aspirer par les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est le commun de nos jours. On est sur les réseaux sociaux, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Tu vas passer 2 heures sur Instagram, 4 heures sur Facebook, 3 heures sur TikTok. Toute ta journée, tu es seulement en train de scroller. Mais de la journée là, tu n'as pas lu un seul verset biblique. Tu n'as pas lu un seul verset biblique. Mais tu n'as même pas prié depuis 2 jours. Parce que oui, tu finis de scroller, parfois même tu oublies même de manger parce que tu n'as même pas le temps même de manger. Il y a tellement le commérage, tous ces trucs-là vraiment, pas vraiment prioritaires pour toi, qui t'attirent, qui te captivent et qui te fixent. Pardon. C'est Internet que tu oublies même l'essentiel. Tu n'as même pas lu un verset biblique et tu as oublié depuis même 2 jours, 3 jours de faire ta prière. Alors, la sagesse à ce niveau te demande de reprendre le contrôle de ton temps. Si tu manques de sagesse, tu ne sais pas comment faire, demande à ton Père qui est là-haut de venir t'aider dans je dis quoi? Dans cette prison-là, oui, parce que tu es en prison des réseaux sociaux, en fait. Tu es prisonnier des réseaux sociaux qui viennent te libérer de cela et que tu passes plus de temps avec lui, que tu passes plus de temps dans sa présence. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, ici, on a dit, c'est la sagesse dans la vie quotidienne. Et on a vu le quotidien de Joseph. Joseph qui est dans une grande famille, il a été trahi, il a été trahi par ses frères. Mais malgré les trahisons que Joseph a eues, il a su gérer les saisons difficiles avec foi et avec discipline. En Égypte, il a géré les ressources, n'est-ce pas, du pays avec une sagesse exceptionnelle. Il a sauvé des milliers de personnes de la famine. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Donc, je vais dire quoi? Pour faire court, pour récapituler justement ce que Joseph a eu. Ou alors, pour récapituler comment la sagesse de Joseph s'est manifestée. Sa foi constante en Dieu, malgré les épreuves, il est resté vraiment, il est resté ferme, il a gardé la foi que Dieu avait une destinée plus grande pour lui. Son intelligence spirituelle, il a pu interpréter les rêves du roi. Son humilité et sa loyauté, malgré le fait que Joseph était un roi, malgré le fait que, pas qu'il était un roi, malgré le fait qu'il était un haut placé, n'est-ce pas, dans le royaume, il n'a pas profité pour appuyer ses frères et sœurs, ses frères qui l'ont trahi à l'époque. Il n'a pas profité pour leur faire du mal. Il a enlevé la rancune là en lui. Ça veut dire qu'il a utilisé la sagesse pour avoir cette capacité à pardonner et à réconcilier. Il a fait preuve de sagesse en
montrant son sens stratégique dans la gestion des crises. Oui, ce sont les stratégies qui lui étaient données par Dieu parce qu'il était toujours sous, il était toujours au pied du maître en fait. Malgré le fait qu'il avait, il montait de grâce en grâce, il ne se détournait pas en fait de la face du Seigneur. Il restait toujours humble devant le Seigneur. L'humilité et la loyauté, il ne s'est pas détourné des yeux de l'Éternel. Il était là. Alors Joseph est un modèle de leadership fondé sur la foi, la maîtrise de soi et la sagesse divine. Si nous devons avoir, n'est-ce pas, un modèle par rapport à la sagesse au quotidien, je pense que Joseph, c'est l'exemple palpable. Je pense que Joseph, c'est la référence, en fait, pour nous. On a vu, il n'a pas eu de rancune, malgré le fait qu'il a été aussi gravement, je veux dire, trahi par ses proches. Mais c'est grâce à lui qu'ils ne sont pas morts de famine, ils ne sont pas morts de faim. Donc, vous pouvez, je crois, lire l'histoire de Joseph dans, si vous voulez, l'histoire intégrale de Joseph, allez lire Genèse chapitre 41 et vous allez, n'est-ce pas, avoir son histoire. Bien. Pour cette deuxième partie, je vais vous donner un exercice pratique. Vous allez faire la liste, n'est-ce pas, de toutes vos activités quotidiennes. Fais ta liste. Quelles sont les activités que tu as au quotidien? Coche celle qui te rapproche de Dieu. Coche vraiment. Et il faut être vraiment sincère et honnête. C'est un exercice que tu fais de toutes les manières entre toi et Dieu. Il n'y a personne qui va venir te dire que, oh, tu as fait, tu as mal fait, tu as bien fait. C'est entre toi et donc tu fais être le plus véridique possible. Donc, prends ta feuille, prends ton stylo, écris toutes tes activités quotidiennes. Et puis, tu commences à cocher. Quelles sont les activités qui me rapprochent de Dieu? Quelles sont les activités qui me rapprochent de mon objectif? Quelles sont les activités qui me rapprochent de l'harmonie dans mon couple, dans mon foyer? Alors, tu peux même prendre un stylo à la couleur rouge. Tu vas rayer. Tu rayes, bien tu réduis celle qui t'éloigne de toutes ces priorités. Parce que quand tu dis oui, ça me rapproche de Dieu, ça veut dire que c'est prioritaire. Ça me rapproche de mon objectif. Oui, parce que dans la vie, on ne marche pas seulement comme ça, les yeux fermés. On a un objectif. On connaît quelle est notre vision, quelle est notre mission. On connaît là où on peut, on connaît les objectifs qu'on s'est fixés. Dans 6 mois, dans un an, dans 2 semaines. Tout cela, on connaît. Alors, quelles sont les activités qui me rapprochent de tout cela? Quelles sont les activités qui contribuent à ce que j'ai de l'harmonie dans mon foyer? Maintenant, si tu as pris un stylo d'une autre couleur, tu commences à rayer, à éloigner tout ce qui t'éloigne en fait d'atteindre ces objectifs-là. Tu diminues. Si c'est YouTube que tu regardes là pendant 10 heures, il faut effacer. Il faut dire qu'au lieu de regarder 10 heures toute la journée, je même pour un début, oui, c'est comme une drogue. Donc, il ne faut pas aller brutalement. Si je faisais 10 heures là, je commence avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, l'aide du Seigneur, je diminue d'abord ça à 5. D'accord? On ne va pas dire qu'on va quitter de 10 à 0. Non, ce ne sera pas possible. D'accord? Il faut commencer. On sait que nous sommes humains, c'est que oui, il y a la force du Seigneur qui peut agir sur nous. Mais avant qu'elle n'agisse, commence à toi-même pas faire quelque chose. On sait que Dieu peut quitter de 10 à 0, oui, mais toi-même, avant que lui n'agisse, là, commence d'abord toi-même à réduire. Il va venir faire le reste. D'accord? Et c'est justement cela que je te donne comme exercice pratique pour cette partie 2. Maintenant, la troisième. Je peux dire la plus importante, mais la intéressante quand même, c'est la sagesse pour impacter son partenaire ou alors son futur partenaire par la foi. D'accord?
Ici, j'aimerais te dire que la sagesse dans la relation amoureuse te permet d'être un témoignage vivant de l'amour de Dieu, sans forcer qui que ce soit, sans manipuler qui que ce soit. Tu fais les choses au naturel. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, les deux premiers versets nous disent ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Exactement. Ça veut dire en fait que si on veut, euh, si on veut influencer son mari de manière positive par la foi, sans commencer à lui lire les versets bibliques chaque jour, il faut incarner ce qu'on veut qu'il soit. Il faut incarner les fruits de l'esprit. Femmes, soyez soumises. Je sais aussi qu'il y a certains, je vais dire quoi, certains hommes qui abusent de ce verset en disant tout ce que je fais, tu dois être soumise et tout et tout. Oui, mais si on lit encore plus loin, on va dire que hommes, aimez vos femmes. En fait, c'est la réponse à cela. Si vous aimez vos femmes, elles seront soumises. Mais à toi, femme, je vais te dire, même si ton mari n'aime pas, sache que Jésus, lui, il t'aime. Donc, sois soumise pas parce que ton mari t'a aimé, mais sois soumise parce que Jésus, lui, t'aime. Tu es l'épouse, il est l'époux, il est ton époux. En fait, il est ton premier époux. Sois soumise parce que tu penses à l'amour que Jésus a pour toi. Sois soumise parce que tu es convaincu que Jésus t'aime. Sois soumise parce que justement tu es l'enfant de Dieu, tu es la co-héritière en Christ et tu es l'épouse de Christ. Sois soumise comme la parole nous le dit. Euh, Si tu es marié à un non-croyant, je ne peux pas finir sans parler de non-croyant quand même. Hein? Parce que voilà, je suis coach, n'est-ce pas? Un épanouissement conjugal beaucoup plus dans les foyers interreligieux, d'accord? Bon, si tu es marié à un non-croyant et que tu veux, par exemple, qu'il prie avec toi, plutôt que d'insister verbalement, comme j'ai dit, avec les versets bibliques du matin au soir, de midi à 14 heures chaque seconde, concentre-toi sur ta vie de foi. Concentre-toi sur toi-même. Comment dire? Sois le changement que tu aimerais que voir sur l'autre. D'accord? Concentre-toi sur ta vie de foi. Concentre-toi sur ton attitude de paix. Sois celui-là qui marche, chez nous, comme on dit, marcher avec l'arbre de paix. Sois celui-là qui incarne, soit celle-là qui incarne la paix. Sois celle-là qui incarne le respect, qui incarne la joie. Et lorsque tu le fais, lorsque tu es dans ta vie de foi, lorsque tu es dans tes moments secrets avec ton Seigneur, prie pour ton époux. Prie pour lui dans le secret pour le faire changer. Et si je m'adresse aux personnes qui sont déjà mariées, je m'adresse aux personnes qui sont encore célibataires, parce que la question m'a été posée. Je ne vais pas encourager quelqu'un à épouser un non-chrétien. Par exemple, dans la Bible, il y a tellement je vais dire quoi? Il y a tellement de problèmes. Avant qu'il ne t'épouse là, amène-le d'abord à aller à Christ. C'est ça. Je ne peux pas t'encourager à aller dans une relation où tu vas avoir c'est pas trop. Des mots de tête en plus. Parce que qu'est-ce que là, il y a deux personnes qui se mettent ensemble. Il y a toujours fricotage. Il y a toujours, même si on est chrétien, ne vous détrompez pas. Il y a toujours fricotage parce que nous sommes deux personnes venant vraiment de deux éducations différentes, même si ce sont les éducations chrétiennes, ce sont les éducations différentes. On a deux backgrounds différents, on a des valeurs différentes.
Donc, ce qui fait que on peut, ou alors on aura toujours, n'est-ce pas, des malentendus, des défis, mais qu'on pourra résoudre soit avec calme et amour, soit avec explosion, avec coulement, voilà. Donc, c'est à nous de choisir selon notre niveau de foi. D'accord? Donc, c'est pour cela que je dis, je m'adresse aux mariés. Toi qui es déjà marié et que ton partenaire n'est pas dans la foi, alors n'essaie pas seulement de le gagner avec des versets bibliques, mais gagne-le par ton attitude de paix, de respect, d'amour, de joie et prie pour lui dans le secret. D'accord? La Bible nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils soient de bonnes œuvres et glorifie le Père qui est dans les cieux. Parce que oui, en agissant ainsi, la lumière qui est en vous brille. Et lorsque vous gagnez son cœur, même si dans les petites œuvres, c'est pour la gloire du ciel. Alors lorsque vous, vous entretenez cette flamme-là, ces dons, ces valeurs que Christ veut de nous, c'est la lumière de Dieu qui éteint. C'est la lumière de Dieu qui brille. C'est cette lumière-là qui va qui entoure votre entourage et votre mari par ricochet. D'accord? Bien. Pour appuyer cela, Colossiens 4, dans le verset 6, nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Que votre parole soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Vous connaissez en fait comment, lorsqu'on mange une nourriture qui n'est pas salée, la saveur en fait que ça a dans la bouche. Et lorsqu'on met un peu de sel, la différence qu'elle a. Donc, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Pourquoi en fait? Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça veut dire que même si votre partenaire, même si vous avez des amis, vous avez des collègues, je ne sais pas trop quoi, qui vous répondent parfois de manière insolente, qui vous répondent parfois de manière brutale, soyez remplis, n'est-ce pas, de la sagesse pour répondre avec amour, pour répondre avec grâce, pour répondre, n'est-ce pas, avec des paroles assaisonnées de sel. Bien. Je vais prendre un dernier exemple. Voilà. Si tu es en couple avec une personne, si tu es en couple avec une personne dont la foi est déjà tiède spirituellement parlant. Parce que oui, il y a des moments comme ça. Il y a des personnes qui sont d'abord dans la foi, mais après, pour des raisons diverses, la foi tiédit, et ainsi de suite. Donc, je vais t'encourager en fait à ne pas critiquer la personne. Ne critique pas la personne, mais reste constante dans ta foi. Prie pour la personne en même temps. Sois douce avec la personne. Comme j'ai dit, ne juge pas. Tu continues à prier pour elle. Je te rassure, un jour, cette personne va te dire, ou alors va te demander qu'elle veut t'accompagner à l'église, qu'elle veut aller avec toi à l'église. Parce que Dieu aura agi sur ces personnes au travers de tes prières. Parce que Dieu aura agi sur ces personnes au travers, n'est-ce pas, de ton comportement vis-à-vis de la personne. Ne juge pas la personne. Sois douce avec la personne. Prie pour la personne et tu verras des résultats palpables. D'accord? Alors, je vais te dire trois exemples. On va prendre un dernier exemple maintenant dans la Bible.
l'histoire de Abigail. Abigail qui, par sa sagesse, a évité qu'il y ait je vais dire quoi, un bain de sang, qu'il y ait vraiment beaucoup de tueries entre David et son mari Nabal. Vous pouvez lire l'histoire dans 1 Samuel, le chapitre 25. En fait, ce qui peut être dit ici là, en résumé, par rapport à Abigail, comme je dis, Abigail, c'est un exemple de sagesse et d'intelligence divine. Les leçons que moi je pense qu'on peut tirer d'Abigail, c'est que elle a agi avec discernement, pas avec impulsion. Elle n'a pas été impulsive. Elle a pris le temps de comprendre la gravité de la situation qu'il y avait, puis elle a agi rapidement et de manière stratégique. La deuxième leçon qu'on peut dire, c'est qu'elle a choisi la paix, même face à l'injustice. Elle a choisi la paix. Et aussi, elle a su parler avec respect, même en corrigeant. Un peu comme pour dire que ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on doit regarder l'autre du haut de son piédestal, on doit rabaisser l'autre juste parce qu'on a raison. Non. Malgré le fait que elle voulait, même lorsqu'elle voulait corriger quelqu'un, on va dire mettre quelqu'un à sa place, elle parlait avec beaucoup de respect. Elle a conseillé David, par exemple, sans jamais lui manquer de respect. Dès qu'elle est venue devant David, elle s'est inclinée. Elle s'est inclinée. Elle a, pour dire que oui, voilà le respect que je te donne. Elle a utilisé son influence pour faire du bien. Elle avait une foi profonde en Dieu. Voilà encore l'un des avantages d'être toujours aligné avec Dieu, de chercher la sagesse divine. Elle a reconnu la main de l'Éternel dans la venue de David. Parce que oui, elle était en connexion avec Dieu. Donc, comme je t'ai dit, si tu veux lire toute l'histoire d'Abigail, tu vas dans 1 Samuel 25 et tu vas lire toute son histoire. Mais seulement que ce que j'aimerais encore te donner pour la route, c'est que Abigail a su allier la diplomatie, le discernement et le courage. Et Dieu l'a ensuite élevé. D'accord? Donc, je t'invite grandement à lire son histoire dans 1 Samuel 25. Alors, je vais t'encourager donc à influencer par l'exemple, pas par la pression. C'est pas la pression qui va changer ton mari, c'est pas la pression qui va changer ton futur mari, c'est pas la pression qui va changer ton voisin, ton collègue. Non. Influence-les par ton exemple. Pratique la prière d'intercession. Prie. Prie pour quelqu'un autour de toi, pour quelqu'un que tu penses que cette personne a besoin d'être sauvé. Cette personne a besoin de prière d'intercession. Prie pour cette personne-là dans le secret. Tu n'as pas besoin de dire à la personne que je suis en train de prier pour toi. Non, prie tout simplement dans le secret. Il faut également t'arranger à ce que tes paroles soient alignées avec tes actions. Ne dis pas blanc et après on voit que tu es en train de vivre noir. Non. La manière, ce que tu dis, ce que tu incarnes, ce que tu prônes, on doit voir cela, n'est-ce pas, dans ton quotidien. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une cohérence entre ta foi que tu prônes, la foi que tu prônes et les actions que tu poses. D'accord? Bon, maintenant, je te donne un exercice, n'est-ce pas, pour cette partie. Réfléchis à une manière douce. Réfléchis à une manière douce et créative
pour exprimer ta foi. Cette semaine même, dans ton mariage ou bien dans ton entourage autour de toi, tu as des voisins, tu as des collègues, tu as des camarades de classe, et ainsi de suite. Réfléchis à une manière douce et créative que tu vas utiliser pour exprimer ta foi. Bien, je vais conclure maintenant. Je vais conclure, je vais te challenger en même temps. Voilà. Pour conclure, commençons par la conclusion. Parce qu'on a fini, en fait, on a fini le main point, l'essentiel de ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Maintenant, en conclusion, qu'est-ce que j'aimerais te dire? J'aimerais te dire que la sagesse dans les décisions t'aide à construire une vie solide. D'accord? La sagesse dans les décisions t'aide à construire une vie solide. La sagesse dans le quotidien t'aide à rester centré sur l'essentiel. Et la sagesse dans la foi influence ton entourage sans conflit. Alors, je vais te donner un verset pour conclure. C'est dans Jacques 3, verset 17, nous dit ceci. C'est la version du second, nous dit, la sagesse d'en haut, ça veut dire venant du Père, pas notre propre sagesse, non, non, non. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique. Elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. D'accord? Essaie de méditer sur ce verset-là. Maintenant, notre challenge. Challenge du jour. Je vais te donner ce challenge, ce sera sur 7 jours. Ouais. Alors, chaque jour, tu devras faire une chose. Pour le premier jour, prends une décision importante avec Dieu. C'est ce que tu dois faire dès ce soir ou alors dès demain. Prends une décision importante avec Dieu. Pour le deuxième jour, lis le Proverbe 3 et en tire une clé pour la journée. Donc, lis tout le Proverbe 3 et tire une clé pour la journée. Le troisième jour, éteins ton téléphone même pendant 1 heure pour prier, pour parler avec ton conjoint. Seulement 1 heure. Éteins même pas seulement le téléphone, éteins tout ce qui te gêne, toutes les distractions, enlève toutes les distractions pour prier avec toi. Si tu ne pries pas avec lui, ce n'est pas grave, tu peux prier seul, mais prends du temps avec lui, parle avec lui. Quatrième jour challenge, jour 4, encourage quelqu'un de ton entourage avec un verset biblique. Encourage quelqu'un dans ton entourage, que ce soit ton mari, ton partenaire, ton frère, ta soeur, ton collègue, ton camarade de lycée, ton collègue, bref, encourage quelqu'un avec un verset biblique. Challenge jour 5, planifie ta journée selon les priorités de Dieu. Ça veut dire que tu as pris le temps, tu as prié, tu dis Seigneur, je veux que tu me montres comment est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois programmer ma journée aujourd'hui. Même s'il fallait que tu te lèves à 4 heures pour prier d'abord avant d'aller au travail à 5 heures, fais-le. Mets Dieu en priorité. D'accord? Challenge jour 6. Fais un acte d'amour silencieux pour ton époux, pour ton épouse, pour ton partenaire, pour ceux qui sont en train de s'étudier là. Fais un acte d'amour silencieux. On connaît le langage de l'amour de Gary Chapman là. Regardez, c'est quoi en fait le langage de l'amour de ton partenaire, de ton mari, de ton futur époux. C'est quoi son langage de l'amour? Et fais-lui quelque chose. D'accord? Challenge du 7e jour pour clôturer ces 7 jours de challenge.
Écris une prière pour ton avenir amoureux ou alors pour ton couple actuel. Écris une petite prière que tu vas naturellement dire à haute voix. Je vais te dire merci d'avoir suivi cette formation. Que la sagesse de Dieu te guide dans chaque domaine de ta vie. Alors, c'était Aristide Zébazé, architecte d'épanouissement conjugal. Si tu veux en savoir plus ce qui concerne la vie harmonieuse, la vie glorieuse dans le mariage, dans le couple, je t'encourage à me contacter. Écris dans les commentaires. Tu as mon numéro de téléphone. Je vais. Ah ouais, il n'est pas affiché malheureusement. Mais c'est pas grave. Tu peux me contacter si tu suis cette vidéo. Écris juste un commentaire. Écris juste un commentaire et je trouverai un moyen de te contacter, d'accord? Je trouverai un moyen. De nos jours, avec les données, c'est un peu façon. Écris-moi juste un commentaire et moi, je me ferai le plaisir de te contacter. Bien. Que la paix de Dieu soit sur toi, soit abondamment béni et on se retrouve sûrement pour une prochaine formation, pour une prochaine vidéo. À très vite. Ouais, très très bientôt même d'ailleurs. Au revoir.